Au fond, est-ce qu'on peut dire, Éric Dupond-Moretti, que vous détestez la justice qui s'exerce ou qui prétend s'exercer en dehors des prétoires? Oui, on peut le dire. Vous pouvez le dire. Et donc, particulièrement sur les plateaux de télévision et de radio? Je trouve qu'il y a une dérive qui est assez récente, au fond, où les jugements sont prononcés sur les chaînes d'information continue. Je pense que c'est tellement inquiétant qu'il faut légiférer. Qu'est-ce qu'on fait? On entend le procureur qui raconte tout le dossier, l'avocat qui dit que le procureur n'a pas raison, et puis alors on fait un plateau où l'on invite un ancien ou une ancienne magistrate à la retraite, qui commente un dossier qu'elle ne connaît pas, un ancien policier qui ne connaît pas davantage le dossier, des avocats qui ne sont pas dans le dossier, et même des psychiatres qui parlent de la psychiatrie, du mise en examen qu'ils n'ont pas expertisé. Et là, comme je l'écris, c'est tapez 1, il est coupable, tapez 2, il est innocent, tapez 3, vous gagnez le voyage à Cayenne. Légiférer comment? Pour interdire quoi, Éric Dupond-Moretti? Pour revenir à ce que l'on faisait autrefois et qui me semble beaucoup plus sage, c'est-à-dire que les journalistes naturellement peuvent informer d'un crime, donner un certain nombre d'éléments, informer d'une interpellation, voilà, mais interdire que l'on fasse des procès publics, sans l'accusé, sans droit de la défense, que la présomption d'innocence soit à ce point bafouée. Je pense qu'il faut qu'on la préserve davantage, qu'on la sanctuarise. Donc vous voulez qu'on fasse une loi pour renforcer encore le secret de l'instruction? Ou pour le confirmer? Les avocats ont une liberté totale de parole, mais il y a quand même un contrôle qui s'exerce par le truchement de l'ordre des avocats. Alors je ne sais pas si chez vous on peut faire la même chose. Certains journalistes avaient appelé de leur vœu d'ailleurs, qui est une espèce de contrôle. Il ne s'agit pas du tout de censure, mais c'est pas possible que l'on puisse comme ça violer la présomption d'innocence sans aucun égard, sans aucun respect. En réalité, les médias ne sont pas responsables. D'abord, les médias, ça veut rien dire, c'est certains médias. Et puis, en réalité, ils donnent ce que le téléspectateur ou ce que l'auditeur a envie de voir ou d'entendre. Donc, c'est un jeu, vous savez, qui est à la fois il y a celui qui donne et il y a celui qui prend. Mais je pense qu'il est temps de réfléchir à ça. C'est plus possible qu'on fasse des plateaux. Et puis le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique, évidemment. Donc il faut respecter tout ça. Les médias, à votre avis, ne devraient pas diffuser les paroles de plaignants? Hier même, ici même, sur Europe 1, Tariq Ramadan était accusé par une troisième femme. Ouais, pas davantage, non. Non, que l'on relate une nouvelle plainte. J'ai vu d'ailleurs à propos de Ramadan le témoignage intégral d'une des plaignantes. Et alors le commentateur disait il persiste à nier en dépit de ce témoignage accablant. Non, il persiste pas à nier, il nie. Bon, après j'en sais rien. Je suis pas l'avocat de Ramadan, je connais pas le fond du dossier, mais je dis qu'il a le droit aussi, comme chacun d'entre nous, à la présomption d'innocence. Quand la présomption d'innocence le protège, la présomption d'innocence, le cas échéant, nous protège.